webeurs et webeuses, bonjour, bienvenue dans cette première vidéo de la saison 2 de J'irai squatter partout, parce que on va pouvoir commencer la saison 2, parce que voilà, j'ai un petit véhicule motorisé, alors qu'il ne m'appartient pas. Vous connaissez l'histoire, c'est un véhicule que je devais avoir en location depuis le mois de juillet 2019, et j'ai dû attendre ce mois-ci, début février. Donc du coup je l'ai depuis la semaine dernière. Alors c'est un 50 cm3, c'est un petit Peugeot Ludix, je vous emmène le voir un petit peu, qui est aux couleurs de la boîte. Alors j'ai pas le droit de modifier la déco, j'ai pas le droit de le débrider. Ça c'est bien dommage, parce que j'ai eu un scooter il y a une vingtaine d'années qui était bien mieux que celui-là, qui était un Peugeot aussi, mais c'était un Trekker Black, Urban Black que ça s'appelait. Il était débridé au niveau du variateur et au niveau du pot d'échappement. Il n'était pas trafiqué plus que ça, mais il avait la pêche, et je dépassais allègrement les 80 km/h, donc c'est pas du tout le cas de celui-là. Alors d'après son compteur, j'ai atteint quand même les 60 km/h avec celui-là, et d'après Waze 55, donc on va compter 50 km/h. C'est toujours mieux qu'à pied. Alors il est pas très beau, faut dire ce qui est. Il y a eu d'anciens locataires qui se sont cassés la gueule avec. On le voit d'ailleurs là, il a dû meurfler le garçon ou la fille. Voilà, il est pas très beau à ce niveau-là. Il a un énorme, je vois pas l'image là, voilà. Il a un porte-bagages énorme, mais j'ai pensé le déboulonner et l'enlever. Mais quand je partirai avec la tente de camping, le sac, un petit peu d'eau, bah c'est pas si mal que ça d'avoir de l'espace, même si c'est pas beau. Mais là je pourrais même presque en faire une table, voyez-vous, pour pique-niquer. Il y a de la place, je vois pas l'image, mais vous vous rendez compte. Le gilet jaune, au cas où je voudrais manifester, ça fait partie de l'équipement, et ils m'ont prêté le casque, voilà. Donc quand il fera beau, à partir, je sais pas, peut-être mois de mars, j'espère qu'il fera beau dans pas longtemps, parce que là je suis venu faire la vidéo, mais je me suis couvert, j'ai mis une sorte de kawaii quechua par-dessus ma veste habituelle. J'ai les gants, de toute façon maintenant c'est obligatoire, même pour rouler en 50, les gants sont obligatoires. J'aime pas trop ça, mais là de toute façon ils caillent tellement que les gants sont indispensables. J'ai bricolé avec un élastique de couturière là pour les vêtements, et puis du double face là, je sais pas ce que vous voyez, je vois pas l'image, mais pour mettre le téléphone là, donc le téléphone je m'en sers, et ça me permet d'avoir Waze. Alors j'ai pas le droit de modifier le moteur, évidemment, j'ai pas le droit de lui changer de look. J'y mettrai peut-être quand même, peut-être quelque part un autocollant Osef et Issou. Quoique je sais pas trop où le coller, peut-être sur le garde-boue, voilà, pour le style, quoi, voilà, je lui mettrai ça, je verrai, pour commander un autocollant, et puis lui mettre un petit Osef et Issou. Et puis oui, alors évidemment il n'y a pas d'allume-cigare, il n'y a rien, il n'y a pas de coffre, c'est une place, voyez la selle là, il y a pas de coffre à l'intérieur, c'est le bouchon d'essence et l'huile, parce que faut mettre de l'huile, c'est un deux temps, donc voilà. Donc ce que je vais faire ici, il y a une trappe là, je sais pas ce que vous voyez, voilà, il y a une trappe avec une vis, c'est pas bien compliqué. En dessous il y a la batterie 12 volts.
Donc je pense que je vais acheter un... oui, c'est quelle est la lumière. Je vais acheter une prise allume-cigare femelle avec un câble. Je scotcherai, je mettrai du gaffeur. Là, je ferai passer le fil là. Je mettrai du gaffeur et j'achèterai un adaptateur allume-cigare USB pour si je pars 2-3 nuits en camping sauvage, pouvoir recharger le téléphone, recharger la cigarette électronique, éventuellement brancher une petite mini ruban à LED de 10 cm, pas trop parce que voilà, je sais pas comment résiste une batterie là-dessus. Puis je lui mettrai un petit interrupteur pour pas qu'il y ait des pertes, et puis je rechargerai ma grosse batterie externe en roulant. Et comme ça j'aurai toujours de quoi charger le téléphone, parce que c'est vrai que en camping sauvage, avoir le téléphone, pouvoir regarder la télévision, vos vidéos sur YouTube, voilà, c'est pas mal. Donc sans source d'électricité, oui, rien que pour la cigarette électronique et le téléphone, je trouverai un moyen. Je pense que c'est possible, que ça videra pas la batterie, parce que ça demande vraiment pas beaucoup d'électricité. Et puis surtout je rechargerai en roulant du coup la grosse batterie externe, parce que je vous avais dit qu'elle avait un problème, mais je l'ai bien nettoyé, je l'ai ouvert, je l'ai bien nettoyé, et du coup elle a l'air de refonctionner. Donc je vais pas avoir besoin d'en racheter une autre. Alors je suis pas à Bernay, je suis peut-être encore pas très loin, pardon, ça c'était devant la caméra, elle est là la caméra. Je suis sur la commune de Plane, ou dans une petite commune, donc en pleine campagne, pas très loin de Bernay, je sais pas, peut-être à 15-20 km, et je suis venu faire cette vidéo. Alors je peux pas tourner des images où je roule là, parce qu'il y a vraiment beaucoup trop de vent. Je peux pas là mettre un accroche, il y a tous les carénages, et je vais pas m'amuser à les enlever. Je peux pas accrocher peut-être éventuellement là, mais ça va être plein vent, donc je peux pas accrocher le support pour l'action cam, ni mettre le téléphone. Donc je ferai peut-être quelques images où je roule dans la semaine, téléphone à la main, mais là il y a vraiment beaucoup trop de vent, donc c'est pas évident. Donc voilà, je suis assez content parce que les choses se débloquent. Bon, c'est pas avec un scooter que je vais faire, surtout un scooter qui appartient. Alors j'ai le droit de m'en servir comme je veux, hein, pas seulement pour aller travailler. Il me coûte 30 € par mois en location. J'ai payé 60 € de caution, donc c'est très symbolique. Il me coûte 30 € par mois de location sur des contrats de 6 mois renouvelables. Donc je l'ai pour un moment, je l'aurai tout l'été, et en attendant d'avoir le permis de conduire, ça me rendra un petit peu mobile. Je pourrais aller à Cabourg, à Ouistreham, à Trouville, au bord de la mer quand il fera beau, parce que ça l'année dernière j'ai pas pu et j'étais bien bloqué. Donc déjà je vais vous faire visiter la Normandie avec ce véhicule, et puis en même temps dans cette saison 2 il y aura, je vous avais parlé de ma formation, donc je vous en redonnerai des nouvelles. J'ai rendez-vous demain, et il y aura toute l'autre évolution pour pouvoir atteindre mon objectif, c'est-à-dire le permis de conduire, et plus tard acheter un véhicule pour pouvoir partir en van life. Cet été aussi, cet été à partir du moment où il fera un petit peu plus beau qu'aujourd'hui, parce que là vous avez du vent, voilà. Il y aura aussi des balades en vélo, parce que j'ai toujours le vélo. Il faut que j'achète une selle un petit peu plus confortable, et il y aura aussi des bonnes balades en vélo avec le Between que je vous ai déjà présenté.
mais qui pour l'instant fait vraiment trop mal au cul. Et puis il faut avouer que bon, pour un hiver il fait pas si froid que ça, mais comme il y a du vent, de la pluie, bah, c'est pas très agréable. Donc je continue, bah, on va attendre patiemment que la mauvaise période se termine. Je vous donnerai des nouvelles au niveau administratif. Je vous emmènerai dans des petites balades comme ça avec le scout régulièrement. Je vais essayer de continuer une vidéo par semaine tous les week-ends, mais c'est pas sûr, parce que c'est vrai qu'avec le temps qu'il fait, bah, c'est pas forcément évident. Et à partir du moment où le soleil montera le bout de son nez, et ben une vidéo tous les week-ends de mes aventures. J'irai squatter partout, en commençant par le scooter. J'aurais vraiment commencé au minimum, mais voilà. Puis il y aura aussi de l'achat de matériel de camping. Il faut que je me rachète un duvet, un matelas de camping. Bon, bah, j'ai la tente, celle-là me fera au moins la première année, et puis voilà. En tout cas, voilà, je suis bien content que les choses évoluent. J'espère que le vent ne gâche pas trop. Dans la dernière vidéo, ça allait finalement. Donc, je suis bien protégé contre le vent, malgré le fait que j'ai pas de micro externe. Donc, voilà. Bah écoutez, je vous ferai peut-être des images dans la semaine, sachant qu'on est mardi, que la précédente vidéo a été avant-hier. Je vous mets cette vidéo là de toute façon ce week-end, et entre deux dans la semaine, bah je sais pas, je vous ferai peut-être un petit coucou de quelque part. Donc bah je vous fais le point en fin de semaine et je vous raconte un petit peu ce qui s'est passé. Donc voilà, dans quelques secondes pour vous et dans quelques jours pour moi certainement, je vous retrouve je ne sais pas où, avec le scooter, peut-être avec le vélo, peut-être à pied, je n'en sais rien, mais en tout cas je vous donne des nouvelles. À bientôt, enfin à tout de suite pour vous. Là, on est quasiment, enfin on est à la fin de la semaine, on est vendredi. J'ai commencé la vidéo lundi. Alors le bilan pour ces petites balades en scooter, voilà, parce que je m'en suis pas mal servi pendant la semaine. Alors, les points négatifs d'abord, c'est que sur les routes nationales, c'est vraiment très lent. Et comme il ne m'appartient pas, comme c'est une location à pas cher en plus, je ne peux évidemment pas débrider le pot d'échappement, le Vario, comme j'avais un scooter dans le temps, un Peugeot Tracker, il y a une vingtaine d'années. Et tout ça c'était débridé, puis il n'y avait pas autant de contrôle à l'époque, et puis voilà. Il n'était pas trafiqué, il était juste débridé, mais il atteignait pas loin de 80 km/h. Celui-ci, il dépasse un petit peu à 2-3 km/h près les 50 km/h. Donc c'est vrai qu'en ville c'est génial, parce qu'on se faufile partout et puis on avance bien. Il a des qualités par contre, c'est qu'au démarrage il pulse pas mal dans les grandes montées, parce que ici il y a quand même des montées bien raides, on est même essoufflé en les faisant à pied. Il n'y a pas de problème, hein. Il monte ça à 45, il faiblit pas dans les montées. Donc pour le reste des nouvelles de la semaine, pour cette première vidéo de la saison 2, parce que on commence la saison 2 maintenant, puisque j'ai un petit véhicule motorisé pour pouvoir partir quand il fera beau, avec des petits, enfin en road trip, pour faire des petits road trips. Ça y est, je vais y arriver à dire une phrase à peu près en français correct. Donc pour les petits road trips qui vont commencer quand le
soleil, peut-être mi-mars, quand le soleil commencera à arriver et quand je pourrai planter la tente qui fera pas trop froid, parce que voilà, je serai capable de dormir en plein hiver. Je l'ai fait, hein, mais je voudrais que ce soit un petit peu confortable et que j'ai pas envie de me les cailler, donc je vais pas faire ça maintenant. Donc on partira avec le scooter. Oui, je l'ai dit d'ailleurs dans le début de la vidéo, je sais plus exactement, dans un rayon de 150 km maximum, parce que c'est quand même pas une Harley Davidson ni un camping-car. Donc j'ai de quoi attacher un sac de voyage et une tente. Faudra que je prenne des réserves d'eau. Il y a juste une truc qui me fait peur, c'est la panne d'essence. Il a une bonne autonomie, mais je sais pas si on a le droit de transporter 5 litres d'essence comme ça, et puis dans le sac de voyage, enfin, je sais pas comment je vais faire, enfin je réglerai ça. Et puis j'ai encore le temps de m'organiser. J'ai quelques achats à faire également, notamment un duvet. Faut que je me rachète un but à gaz, là, un camping-gaz, parce que je retrouve pas le mien. Et puis j'ai deux trois petits trucs à voir aussi pour préparer la saison 2. Mais en tout cas, voilà, je vais commencer avec le moyen le plus petit qu'il y a pour voyager, c'est-à-dire un 50 cm3. Mais mes premiers road trips seront en scooter. Oui, je vous disais le reste des nouvelles pour ma situation. Alors là, ça a l'air de se bouger parce qu'il y a un problème de papier entre les deux CAF, c'est-à-dire celle de Melun et celle de Bernay. Alors la CAF de Melun doit fournir je sais pas, un papier administratif à Bernay. Ils y ont mis un temps fou avant de réagir. Et là, faut que moi encore, je remplisse des papiers. Voilà, enfin, je sais pas, ils m'ont envoyé un courrier hier. Bon, je vois ça avec Bernay, mais je me suis mis un petit peu poliment, mais en colère un petit peu pour leur dire, bon, maintenant ça suffit. Ça fait quand même 4 mois que j'ai pas de revenus. C'était pas prévu du tout. Donc maintenant, comment je fais? Parce que voilà, on me fait traîner, on m'avance des choses qui ne se font pas. Donc voilà. Donc ça bouge, ils me téléphonent régulièrement, ils me disent ce qui se passe au fur et à mesure. Je suis au courant des choses, donc dans le mois de février, normalement, ce sera une affaire réglée. Et j'aurais plus à me soucier de tout ça. J'aurais déjà le rattrapage de mes mois plus ma prime de Noël. Donc j'ai quasiment 2000 euros qui sont coincés que j'aurais dû avoir. Voilà, donc c'est pas forcément évident. Et puis je vous avais parlé aussi d'une petite formation qui m'a été proposée. Alors honnêtement, je le fais beaucoup plus pour le revenu qui me permettra d'avoir, mais c'est puis aussi pour les mathématiques, parce que c'est vrai que se remettre dans le bain, voilà, c'est une petite formation pour rappeler ce qu'on faisait à l'école. J'ai posé une division l'autre jour, je me suis aperçu que ça fait je sais pas combien de temps que je vais plus à l'école, donc j'ai perdu les automatismes. Voilà, je me rappelle plus comment on fait une division. Voilà, puis on est nombreux dans ce cas-là, hein, parce qu'on n'a pas besoin de pratiquer, on oublie un petit peu. Donc voilà, c'est un petit, ils appellent ça une petite remise à niveau qui me permettra de me remettre dans le bain. Et puis voilà, comme je suis dyslexique, mon orthographe n'est pas merveilleuse. Ceci dit, quand je vois sur les réseaux sociaux, des fois, je me sens, ça va, j'ai pas honte, hein, parce que disons, il y a des trucs, voilà, j'ai pas honte, mais je suis pas très très bon en orthographe et en conjugaison notamment entre les AIT, AIS, voilà. Pourtant, c'est les trucs de base, mais en lisant, on devrait repérer. Mais bon, voilà, je préfère être sûr. Et puis ça m'amènera quand même 600 euros de plus par mois, sachant que c'est une formation qui est dédommagée de 600 euros par mois, plus j'ai le droit de garder le RSA, avec plus mon entreprise du coup qui va
qui va me réapporter de l'argent, parce que là je vais pouvoir quand même la développer, chercher des nouveaux clients et tout ça. Donc ça me permettra de vivre un petit peu mieux. Et puis d'acheter un petit peu de matériel, voilà. Et puis, je vous avais parlé du bien immobilier à vendre, donc le client, enfin l'acheteur potentiel est en train de mettre tout ça en place avec sa banque. Donc, ce serait le budget pour moi, en tout cas, pour ce que j'aurais touché ma part, on va dire, même si j'aime pas trop ce mot-là dans ces situations-là. Mais la somme qui va me revenir va me permettre de payer le permis de conduire pour préparer ma van life, et puis pour moi aussi, pour le boulot et tout ça. Donc voilà, on commence la saison 2 comme ça, avec un véhicule que j'ai pendant un minimum de 6 mois, donc je suis bien content, et puis renouvelable, donc voilà, j'aurais pas l'idée d'en acheter un alors que je prévois le permis de conduire, ça servirait à rien. Donc cette solution-là de location de longue durée à 30 € par mois, bah, je trouve que c'est le mieux que j'ai pu avoir, sachant que ça merdait aussi au niveau de l'administratif de ce côté-là, et que j'aurais dû l'avoir depuis le mois de juillet, donc j'aurais pu aller me balader en août, en juillet et en août avec, pendant qu'il faisait beau, même encore en septembre, octobre, et je suis resté coincé à cause du pôle emploi qui m'a refusé un papier administratif me permettant d'avoir le droit à cette location. Voilà pour les nouvelles, c'est le début de la saison 2, j'arrête pas de vous le dire. Bah moi je suis content parce que les choses se débloquent au fur et à mesure, parce que depuis le début de ma chaîne, excusez-moi, oui, elle a goutonné parce que il fait quand même froid. Je viens de faire un petit peu de route avec le scout, et puis bah, c'est l'hiver, donc c'est pas très agréable. Icaille, on va dire. Bah en tout cas, je vous remercie de me suivre. Je vous remercie vraiment pour tous les encouragements que j'ai. Je n'ai jamais eu un seul commentaire. Alors, j'ai pas énormément d'abonnés, mais on frise les 100. Ça y est, à 4-5 abonnés près, on est aux 100 abonnés. Donc, je pense qu'on va bientôt fêter ça. Et bah, je voudrais vous remercier pour tous vos encouragements là, parce que j'ai que des commentaires, j'ai jamais eu un commentaire négatif. Des pouces en bas, j'ai dû en avoir sur, je sais pas, une trentaine de vidéos, j'ai dû en avoir un ou deux. Donc voilà, c'est franchement pas grand chose. Et les statistiques de la chaîne YouTube sont pas si mauvaises que ça, parce qu'il y a quand même pas mal d'heures de vue. Dans les pouces bleus, quand je compare avec des chaînes au pourcentage, bah, je suis largement dans les moyennes, dans la moyenne. Donc voilà, étant donné que j'ai que 100 abonnés, que j'ai souvent les 10, ouais, entre 7 et 10 pouces bleus sur mes vidéos, ça fait que je suis entre 7 et 10%. C'est en regardant les autres chaînes YouTube, des grandes, des petites, des toutes petites, de tous les âges et tout ça, j'ai regardé un petit peu, tout le monde est entre 5 et 10% à peu près, donc bah, je suis pas si mal que ça. Et puis bah, j'espère vous offrir des vidéos beaucoup plus intéressantes bientôt. On finit l'hiver avec quelques petites balades comme ça sur la journée, et puis avec la préparation, bientôt on arrivera à la préparation matérielle pour les road trips qui vont arriver au printemps, et j'irai certainement, voilà, je vous l'ai dit, du côté de Deauville-Trouville, Cabourg qui n'est pas très loin, peut-être Villers-sur-Mer, la basse Normandie aussi, côté campagne, l'Orne, le pays du camembert, je vous en avais déjà parlé dans la vidéo précédente. Elle espère d'un petit peu dans la campagne normande. Et puis voilà, pour cette année, pour les premiers road trips, ce sera en Normandie. Et puis il y aura, donc là sans le scooter, il y aura aussi une sortie avec les jeunes de la radio, donc j'en parlerai un petit peu plus, ça c'est en avril, pour le réseau national des juniors associations. On fera un petit vlog avec eux, que je mettrai aussi dans la chaîne J'irai squatter partout. Et puis qu'est-ce qui est prévu? Il y a d'autres trucs de prévu,
je l'ai sur le bout, mais sur le bout de la langue, hein, pas bon. Je sais plus. Il y avait, oui, il y aura une autre, la suite de la visite de Paris. On ira certainement visiter, pour ceux qui connaissent pas, c'est très très connu, mais le quartier de Montmartre. Il y a des histoires à vous raconter dans ce coin-là de Paris, et parce que je retournerai aussi du côté de Fontainebleau, du côté de ma base, et peut-être un petit peu de forêt de Fontainebleau. Voilà, en tout cas, je vous remercie pour votre soutien. Je vous dis ciao, bye bye, sortez couverts et portez-vous bien. Et surtout, bienvenue dans la vidéo, dans la saison 2 qui commence avec cette vidéo. À bientôt, merci encore.